Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce conseil municipal du jeudi 30 mai 2024. Donc, en secrétaire Muriel Garzino. Alors, les pouvoirs, Lafitte Patrick pour Fusa Marc et Bonnard Mathieu pour moi-même, pour Carré Jean-Christophe. Donc avant de commencer ce conseil municipal, il est commencé, c'est tout d'abord, comme vous le savez, c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris le décès de Jean-Claude Gaudin le 20 mai dernier, laissant Marseille orpheline d'un grand homme qui lui a avoué, comme vous le savez, sa vie. Dès son jeune âge, Jean-Claude Gaudin s'engage pour Marseille. À 26 ans déjà, il siège au conseil municipal de la ville auprès de Gaston Defferre. Ce sera le début d'une longue et riche carrière politique où les succès électoraux s'enchaîneront. Député en 78 durant 3 mandats, président du conseil régional en 86, réélu en 92, sénateur des Bouches-du-Rhône en 89 jusqu'en 2017, maire de Marseille bien sûr en 1995 durant 4 mandats, ministre de l'aménagement du territoire et de la ville en 1995 sous le gouvernement Juppé. Il deviendra aussi premier vice-président du Sénat en 2014 et président de la métropole Marseille-Provence en 2015. Et donc face à ce palmarès évidemment impressionnant, nous ne pouvons que saluer l'engagement indéfectible de la mémoire d'un monstre politique qui a toujours porté Marseille au cœur de son ADN. Jean-Claude Gaudin s'en est allé. Nous n'oublierons pas ce grand monsieur, beau en couleur et en verbe, qui a passionnément aimé Marseille et en a chéri l'accent toute sa vie. Je vous demanderai de bien vouloir observer une minute de silence en sa mémoire. Merci. Alors, donc oui, secrétaire Muriel. Donc il y aura si vous le voulez bien, un point à rajouter. On a eu quelques heures par rapport au CDG, donc ce sera le but de l'objet, ce sera l'autorisation de paiement d'heures supplémentaires exceptionnelles, qui sera donc le rapporteur, ce sera Alexandre Valls, si vous le voulez bien, en dernier point. De toute façon, on vous passera la délivrance. Donc, approbation du procès verbal du conseil municipal du 10 avril. Y a-t-il des remarques? Oui, nous. En fait, on va s'abstenir parce que malheureusement, j'ai pas pu entendre vraiment ce que tu as dit, la note que tu as lue pour le budget là. Oui. Et donc voilà, moi j'avais distribué et donc. Elle est annexée. Oui, non, mais elle est annexée, mais j'ai pas pu vérifier parce qu'il me semble qu'il y a eu des choses où tu réponds à ce que j'avais dit, etc. Il me semble, et comme j'ai pas pu vérifier. J'ai relu, mais... Voilà, bon, oui, ça va. Donc on s'abstient. J'ai lu. Ça va. J'ai relu. Ok. Alors, donc sur les informations, conformément à l'article L2122-22 du CGCT sur les décisions prises
donc depuis le dernier conseil municipal, donc de la 19 à la 37. Des remarques, des suggestions, non? C'est fait. Rien d'exceptionnel. C'est fait. Donc voilà, bon, nous allons passer donc à l'ordre du jour. Premier point, dénomination des vestiaires du stade municipal Simon Barbier. Donc je rappelle à l'Assemblée les travaux entrepris par la commune et terminés récemment concernant la démolition et la reconstruction des vestiaires du stade Simon Barbier. Je rappelle à l'Assemblée que François Morissal a été secrétaire du bureau du RCT, Rugby Club Toulonnais, à l'époque des frères Hérault et dont le club a été champion de France. Puis fin des années 90, à son arrivée dans la région, il participe à la création de l'école de rugby de Saint-Rémy-de-Provence avant de se lancer en 2013-2014 avec une poignée d'amis dans la création du club de l'école de rugby Ovalive à Mossane-les-Alpilles. Malheureusement, il décède brutalement en octobre 2015 à l'âge de 69 ans, sans pouvoir apprécier l'élan rugbystique qu'il a créé dans la vallée des Vaux, terre de foot. Donc je propose de nommer les vestiaires du stade Simon Barbier, vestiaire François Morissal, évidemment en accord avec sa femme. Donc s'il n'y a pas, d'objection à cela, on va passer aux discussions. On va passer au vote directement. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci beaucoup. Point 2, octroi d'une subvention de fonctionnement au profit de l'association des pupilles de l'Union Pompiers 13 pour la participation des pompiers de la vallée des Vaux au rallye Aïcha des Gazelles. Je vous rappelle, hein, j'avais omis de mettre à l'ordre du jour le dernier conseil municipal. Et donc je fais part à l'Assemblée d'une demande reçue de l'association des pupilles de l'Union Pompiers 13 qui sollicite l'octroi d'une subvention exceptionnelle dans le cadre de la participation des deux pompiers du centre de secours de la vallée des Vaux au rallye Aïcha des Gazelles. Et donc je précise que ce rallye responsable et solidaire est une aventure engagée qui soutient les causes telles que la défense des droits des femmes et s'accompagne d'une caravane médicale et caritative au profit des habitants du Maroc. Donc vu le caractère caritatif de ce projet, je propose d'octroyer une subvention de fonctionnement de 500 € au profit de l'association des pupilles de l'Union Pompiers 13 pour la participation de deux pompiers de la vallée des Vaux au rallye Aïcha des Gazelles. Je suppose qu'il n'y a pas de discussion, on en avait déjà parlé, c'était passé en comité, au moment vous avez demandé par mail votre avis là-dessus il y a quelques temps. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Point 3, convention entre la commune et Grande Étape, opération Le Clos des Platanes, relative au transfert des VRD. Donc, Marc Fusat. Donc je rappelle qu'un projet de lotissement situé route de Saint-Rémy et chemin Saint-Marc, à Mossane-les-Alpilles, dénommé le Clos des Platanes, est envisagé par l'opérateur cité en objet. Cette opération prévoit l'aménagement d'une unité foncière de 3697 m², constituée des parcelles cadastrées section A818, A819, A3490 et A821, formant 9 lots, dont 7 lots de terrain à bâtir, et un macro-lot en vue de la construction d'un bâtiment collectif composé de 5 logements à caractère social de type bail réel et solidaire et un lot composé d'une construction déjà existante. Comme le permet l'article R442-8 du Code de l'urbanisme, l'aménageur peut conclure une convention avec la commune afin de lui transférer les voies et espaces communs aux différents lots à l'achèvement et à l'ensemble des travaux. Cette convention permet à l'aménageur de s'affranchir de l'obligation issue de l'article R442-7 du Code de l'urbanisme de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle serait dévolue la propriété des voies et espaces communs. L'aménageur s'engage à assurer la gestion, la maintenance et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert dans le domaine public communal. J'invite donc le conseil municipal à se prononcer sur une telle convention. Vu le projet mené par l'opérateur Grand Delta et une unité foncière de 3697 m² actuellement propriété de l'établissement public foncier régional PACA, vu le projet de convention établi sur le fondement des dispositions de l'article R442-8 du Code de l'urbanisme, approuve le contenu du
projet et on autorise M. le maire à signer ainsi que toutes les pièces utiles à mener à bien à cette affaire. Donc c'est récupérer tout simplement les voiries au départ sans attendre que le permis, avec le futur permis d'aménager, de pouvoir englober les voiries directement. Donc voilà, alors qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Les travaux commencent quand? On en est au permis d'aménager avec l'architecte des bâtiments de France. Voilà. Il est en cours d'instruction. D'accord. Pas dans l'été, de toute façon, ça sera l'automne. D'accord, oui. d'accord. Point 4, approbation d'une convention entre la commune et le conseil départemental, aide à l'acquisition de motopompes. Toujours toi, Marc. Allez. Donc je fais part à l'Assemblée du courrier adressé par Mme Martine de Lassalle, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, informant la commune de l'approbation récente d'une convention tripartite entre le département, le SDIS et les communes pour l'amélioration de la prévention des incendies de forêt sur le territoire des Bouches-du-Rhône, visant à faciliter l'exercice des compétences des communes en matière de gestion des OLD, je rappelle, obligation légale de débroussaillement, en leur proposant un appui à la fois technique de la part du SDIS et financier du département. Cet appui se traduirait comme suit. Pour les communes rurales, la direction de la forêt et des espaces naturels du département les accompagnerait pour la gestion des OLD et le département s'engagerait non seulement à financer les OLD sur les voies communales, mais aussi à augmenter la rotation de traitement des OLD sur les routes départementales. Le personnel communal en charge des OLD sera reçu par le SDIS au centre de formation de Velot pour justement améliorer leurs connaissances. Pour les particuliers, le département s'engagerait à verser une aide de 50% pour l'achat d'une motopompe de protection incendie plafonnée à 1 000 €, à la double condition sine qua non que le bénéficiaire dispose d'un point d'eau à proximité directe de sa propriété et que celle-ci soit exposée au risque incendie. Le SDIS s'engagerait à dispenser une formation aux particuliers qui auront acquis une motopompe pour savoir s'en servir lors de la survenance d'un feu, qui est quand même préférable. La commune, quant à elle, doit à la fois se doter d'un plan de gestion des OLD des particuliers, réaliser ces OLD sur ses voies rurales et communales, et enfin de remettre aux particuliers qui en feront la demande une attestation d'éligibilité à l'aide départementale précitée, compte tenu de la mise en œuvre actuelle du nouveau plan de gestion des OLD. Ces obligations ne se présentent aucune difficulté, notamment pour identifier les habitats réellement exposés au risque incendie. À savoir qu'à ce jour, les OLD des chemins communaux ont déjà été faites l'année dernière, que le parcours des OLD pour les particuliers a été lancé depuis cette année, et tout ça est déjà dans les rails. Les signataires s'engagent respectivement pour une durée de 3 années civiles. Vu l'intérêt évident que présente cette convention tripartite pour limiter la propagation d'un feu de forêt sur le territoire communal, M. le maire propose d'en valider les éléments substantiels. Donc les éléments substantiels précités au projet convention départementale du Rhône et les SDIS, et on donne tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qui est contre? Qui s'abstient? C'est pas rétroactif. C'est pas rétroactif, non. Donc vous avez une unité, merci. Merci. Point 5, tirage au sort de la liste préparatoire au jury d'assises, comme chaque année. Je rappelle qu'il convient chaque année de dresser par tirage au sort public la liste préparatoire du jury d'assises à partir de la liste électorale de la commune par le maire en personne. Le nombre de jurés pour la commune de Mossane-les-Alpilles étant fixé à 2, il convient de tirer au sort 3 fois plus de noms que de jurés attribués, soit 6 personnes. Allez, c'est parti. Allez, Lucie. Entre 1 et 150. 75. Ah, ça fait la moitié. Allez, 75. Entre 1 et 13, Muriel. 1 et 13, 12. 12. Alors, ce sera Jacquet, J-A-C-Q-U-E-T, Ludovic Olivier. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut la date de naissance. Attends, c'est Monsieur Jacquet. Le numéro là 495.
Numéro d'ordre bureau 495. Voilà, il est né le 9/5/1974. Oui, son lycée majeur. Voilà, on est bon. Jacquet Ludovic, c'est ça? Mm. Ouais. Jacquet Ludovic Olivier. Voilà. Ok, allez, Marie-Pierre, entre 1 et 150. 13. T'as raison, ça c'est mieux que 75. Ah, j'avais même pas pensé à ça. Derrière la dit 13, c'est pas pour rien. Alors attends, c'est là, Laurent, entre 1 et 13. Berbiguier, Lionel, René. BER, BIGUIER. Numéro d'ordre bureau 939. Le 22/06/72. Oh, des jeunes. 06. 72. Et son prénom, Et c'est. son prénom? Son prénom, pardon, Lionel René. Lionel René. Lionel René. René. Allez, Émilie, entre 1 et 150. Mais moi, je... C'est pas la meilleure année, mais bon. Dans le Nord, hein, 62. C'est pas quel? Mais Dominique, tiens, entre 1 et 13. 10. Ouais, purée, faut que je 5, 6, 7, 8, 9, 10. Girard, Dominique. Un homme ou une femme? Marie-Josée, femme. Née le 2 mars 62, numéro d'ordre bureau 463. Attends, là, je me trompe pas. Girard, Dominique, Marie-Josée. Né le 2 mars 62, et numéro d'ordre bureau 463. Moi, j'ai pas eu Il faut l'écrire, le numéro d'ordre. Oui, Il n'a pas été écrit sur en vert. c'est mis en rouge. Vert. Il faut nous redonner tous les numéros de... Non, Tu as 495, le premier. il les a notés. Ah, pardon. Noémie les a aussi. Ah, ça va. Moi, je... Alors, où j'en suis? Allez, Sébastien, entre 1 et 150. 21. 21. Ça te montonner parce que 21 c'est Dijon. Ah. Et Thierry, entre 1 et 13. 13. Voilà. Ça c'est facile pour moi. Brali, Robert, Jean-Marie. Brali. B-R-A-L-Y. Robert, Jean-Marie. Il est né le 22 juillet 1946. Ça remonte un peu. Et numéro d'ordre bureau 121. On en est où là? Je continue là? Il en manque deux. Il en manque 2. Alors, Bernadette, entre 1 et 150. 3. Ah, voilà. On peut varier les plaisirs. Fabienne, entre 1 et 13. 10. Andréo Isidore. Vert Cotan. On va être content. Né le 2 juillet 67. Numéro d'ordre bureau 520. Encore un? Oui, Oui. le dernier. Henri, entre 1 et 150. 148. Ah, Allez, 148. Alexandre, entre 1 et 13. 3. 1, 2, 3. Vial, j'ai fait une bêtise? Non. Non, mais ça va. Vial, Colette, V-I-A-L. Colette, Catherine, Albert. 29 janvier 1956. Numéro d'ordre bureau 1037. 1956, hein. C'est ça. 1037. Collège du Châtelet. C'est bon, j'ai les 6 là? J'ai les 6 Oui. là? Oui. Voilà. Oh, c'est jeune, hein. Voilà. Merci. Alors, point 6, décision
décision modificative budget général, Alexandre Weiss. Donc, j'indique à l'Assemblée qu'à la suite de la dissolution du CIBU de la vallée des Eaux pour la construction de l'aménagement et l'entretien d'une perception par arrêté préfectoral, les excédents budgétaires de ce syndicat intercommunal ont été répartis entre ces 4 communes membres. Ainsi, pour la commune de Mossonne-les-Baties, il convient d'intégrer au budget de l'année 2024 la somme de 14 132,14 €, dont 235,17 € en amoindrissement du déficit d'investissement reporté de l'année dernière. De la même façon, par la suite de la délibération du Conseil municipal numéro 3 du 3 avril du 10 avril dernier, précédant à la dissolution de la caisse des écoles de Mossonne-les-Baties, j'indique à l'Assemblée que l'excédent budgétaire de la section de fonctionnement de cet établissement est également intégré au budget de l'année 2024 pour la somme de 21 166,61 €. En outre, par délibération numéro 14 du 10 avril 24, le Conseil municipal a procédé à l'affectation de résultats de l'exercice 2023 du budget général de la commune. Il a alors été décidé que l'excédent de la section de fonctionnement constaté à la fin de l'exercice 2023 pour 1 242 441,04 € serait intégralement reporté en excédent de fonctionnement pour l'exercice 2024, ligne R02. On verra ça plus tard. Le solde d'exécution de la section d'investissement à la fin 2023, soit un déficit de 104 750,43 €, a été reporté sur l'exercice 2024 à la ligne des 0,01. Ce qu'a fait le Conseil municipal en votant le budget primitif par la délibération numéro 19 le 10 avril 2024. J'expose le tableau. Qu'il convient de préciser expressément l'affectation de ces résultats pour tenir compte de la dissolution des 2 établissements publics précités afin d'y intégrer leurs résultats. Alors, je ne vais plus les prendre, je vais prendre le papier. Rien. Bon, c'est rien, je vais le papier. Je me la fais Je propose également d'ajouter au budget divers ajustements, notamment quant aux prévisions de recettes de donation de l'État après notification postérieure et élaboration du budget politique. Donc, dans un premier temps, on va regarder la section de fonctionnement du budget général de la commune en dépenses. Donc, l'article, bien sûr, L27, au chapitre 023, virement investissement. Ce qui est prévu au budget provisionnel 2024, c'est 1 404 043 €. Le nombre d'ADN concerné donc, est de 32 123,58 €, ce qui nous fera qu'une modification, un budget provisionnel qui sera avec l'ADN de 1 436 166,58 €. Donc maintenant, je vous propose de regarder cette partie-là en détail. À la ligne 002, l'excédent du CIBU et des écoles, donc inscrit au budget de 2024, c'était de 1 242 441,04 €. Donc le montant de l'ADN qu'on propose est de 35 063, ce qui fera un budget provisionnel de 2024 de 1 277 504,62 €. Après, la ligne 74-111 qui concerne la dotation globale de fonctionnement, qui était à l'origine au budget
provisionnel de 3 500 €. Donc là, le montant de la nouvelle DM sera de moins 2 536 €, ce qui fera que le budget pour cette ligne concernée, le budget sera de 964 €. Après, pour la ligne 74 11 21 qui concerne de solidarité rurale, qui était au budget de 37 000 €. Donc le montant de DM est proposé à 697 €, ce qui fera que le budget prévisionnel pour 2024 sera de 36 303 €. Et puis, à 742, donc là, il y aura une ligne concernant la dotation locale, donc 293 €. Donc, ce qui fait qu'on retrouve effectivement la somme de 32 123,58 € pour la partie dépenses. Maintenant, regardons un petit peu dans le même esprit la section d'investissement du budget général de la commune en dépenses. Donc, en ce qui concerne les excédents de la ligne 001, l'excédent du SUV, du SILU, pardon, qui était prévu de 104 750,43, le montant de l'ADM est de moins de 235 €, ce qui fera que le nouveau budget provisionnel sera de 104 515,26 €. Donc, en ce qui concerne les sites internet, on va en profiter pour améliorer ce site, donc, qui était initialement prévu à 6 000 €. On rajoute une quote-part de 10 000 €, ce qui fera qu'on aura donc un budget provisionnel de 16 000 €. On en profite pour également régler certains problèmes divers sur des travaux divers et variés dans les bâtiments. Donc le budget initial était 14 000 €. On rajouterait 12 358,75 €, ce qui fera que le budget provisionnel pour 2024 serait de 26 358,75 €. Et puis la ligne, donc l'éclairage public de l'Escapadou, les travaux vont se réaliser, donc le budget avec les nouveaux matériels, donc on en profite pour améliorer cette partie-là qui était en attente. Donc le budget initial qui était prévu de 56 €, on rajoute 10 000 €, qui fera que le budget pour les 2024 est prévu à 66 000 €. Donc on retrouve effectivement les 32 123 123,58 €, ce qui fait que le virement en ligne 01 de la ligne de virement de fonctionnement, initialement prévu à 1 404 043 €, avec le montant de l'ADM total qui est de 32 123,58 €, sera pour l'année 2024 1 436 166,58 €. Donc le conseil municipal rectifie les résultats affectés pour l'année 2024 aux lignes 01 et 02 du budget général de la commune, comme indiqué ci-dessous. Excédent de fonctionnement de l'exercice 2023 affecté R02 sur 2024 du budget général, donc c'est 1 242 441,04 €. Un excédent du fonctionnement du CIBU de la perception par l'entreprise de la commune de Moussanet-Zépy, rappelons-le, il est de 13 896,97 €. Et l'excédent de fonctionnement à la caisse agricole de Moussanet-Zépy est de 21 166,61 €. Donc, soit un montant total affecté à la ligne 02 de l'exercice de 2024 de 1 277 504,62 €. Ce qui fait le solde de l'exécution de la section d'investissement constatée à la fin de l'exercice 2024 avec un déficit de 104 750,43 €. Excédent d'investissement du CIBU perception par la commune de 235,17, soit un total affecté au 001 pour les 80 de 104
115,26. Donc le budget de l'exercice 2024 sera comme indiqué ci-dessus et tel qu'annexé à la présente donne tout pouvoir au maire pour la présente délibération. Alors, je ne sais pas le l'heure du texte, mais je pense que maintenant on va passer au vote. J'ai juste une question, Alexandre, s'il te plaît. Par rapport au site internet, il y a plusieurs sites internet. Ah, voilà, ben ça va. Ça explique les. Ok, ça va. On va noter quand même, juste pour info, que la DGF est passée à 964 euros. Avec ça, hein, on va Donc, loin. Je vous rappelle qu'en 2016, on touchait 250 millions. Oui. Donc ça veut dire que normalement, si tout se passe bien, l'année prochaine, on devrait rejoindre les Hauts-de-Provence. Ouais. À donner. Négatif. À donner. C'est ça la mauvaise nouvelle, je pense. Voilà. Donc, je vous propose La dotation globale de financement que l'État nous attribue pour exercer les services publics au sein de la commune. C'était combien? L'année dernière, c'était. Combien on avait l'année dernière? On avait combien? C'était pas 20 000, autour de 20 000, autour de 25. Ouais, la prévision, hein, on le sait, correspondait à ce qu'on avait l'année dernière. Comment ça peut être négatif? Parce qu'ils font des calculs. En fait, il y a Des calculs, l'équation voilà. qui fait que les communes les plus riches, entre guillemets, elles font retour à l'État Et on est commune riche. Parce qu'on a des rentrées fiscales importantes. Et 2024, on est devenu très pauvre. Bon, oui, très riche, pardon. Ah bon. On était très pauvre en 2016 et très riche en 2024. Mais bon, ça c'est du calcul. C'est comme ça. Ben oui, je suis sûr. Mais bon, j'aurais préféré. je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Alors, le point 7, c'est toujours toi, Alexandre. Approbation convention avec la ville de Châteaurenard relative à la compensation financière du transfert d'un compte épargne-temps. Oui. Je rappelle à l'Assemblée la récente mutation d'un agent de la commune vers la commune de Châteaurenard. Par ailleurs, que le décret de 2004-878 du 26 août 2004 prévoit la faculté d'établir une convention entre la collectivité d'origine et la collectivité d'accueil fixant les modalités financières du transfert du compte épargne-temps de l'agent. Donc j'indique ainsi qu'il y a lieu de ce jour d'approuver les termes du projet de convention entre les communes de Nozelles-des-Alpilles et Châteaurenard, prévoyant une compensation financière en faveur de la commune d'accueil d'un montant de 3 320 € en contrepartie du transfert du CET de l'agent comportant 40 jours. Alors, vu les dispositions des décrets et vu le projet de convention à intervenir entre la commune de Mossy-Nazille et Châteaurenard, fixant la compensation financière de transfert à cette dernière du compte épargne-temps d'un agent ayant fait valoir ses droits à la mutation. Donc, autorise monsieur le maire à signer donne tous les pouvoirs à monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération. Des questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Point 8, modification du montant de l'indemnité de gardiennage des églises communales au titre de 2024. Alexandre. Oui, je rappelle qu'il est possible pour la commune, dans le cadre des dépenses d'entretien et de conservation des édifices du culte, de rémunérer un gardien, ainsi que le gardiennage des églises est un service public qui peut être confié notamment au culte. Je rappelle que cette indemnité a été votée lors de la séance du 10 avril dernier, mais précise qu'il y a une erreur matérielle sur le montant au titre de l'exercice 2024. En effet, le montant est de 503,42 € et non 499,75 €. Il y a donc lieu de délibérer afin d'abroger la délibération 2024-04-10-17
avril 2024 et de fixer à 503,42 € le montant de l'indemnité allouée pour le gardiennage des églises communales pour l'année 2024. Donc, on abroge la délibération au 10 avril et donne tout pouvoir au maire pour exécuter la présente délibération. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Voilà, ce montant, hein, c'est l'État qui le décide et c'est le montant maximum. Hein. On ne peut pas attribuer plus, plus, moins. Point 9, fixation des modalités d'octroi de l'indemnité complémentaire forfaitaire pour élection. Alors, pour faire simple, j'indique à l'Assemblée que les agents territoriaux amenés à effectuer des travaux supplémentaires à l'occasion des consultations électorales peuvent soit récupérer ces heures, soit être indemnisés en indemnité horaire pour travaux supplémentaires, soit percevoir une indemnité forfaitaire pour élection si le grade ne permet pas de percevoir les IHTS. Alors, je rappelle que le choix de rémunérer les travaux supplémentaires ou de les faire récupérer relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale. J'indique que les agents de catégorie A sont exclus du bénéfice des IHTS et peuvent pouvoir indemniser les travaux supplémentaires effectués à l'occasion des consultations électorales par le biais de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, ce qui est le cas. Et d'instituer cette indemnité forfaitaire complémentaire pour élection au profit des bénéficiaires suivants. Donc l'attribution d'une indemnité forfaitaire complémentaire pour élection en faveur des personnels de catégorie A ayant accompli des travaux supplémentaires à l'occasion de consultations électorales. Le bénéfice de cette indemnité est étendu dans les mêmes conditions aux agents contractuels du droit public de catégorie A accomplissant ces mêmes travaux. Donc fixe le crédit global pour chaque élection et par jour de scrutin comme suit. Montant moyen annuel de référence des IFTS et des attachés territoriaux, c'est 1091,70 au 1 2019. Application du coefficient de 8. Le nombre de bénéficiaires au sein de la collectivité 3. Montant du crédit global 2183,40 € brut. Et donc je précise que cette délibération pourrait faire la date d'acquisition de son caractère exécutoire et portera abrogation à cette même date de la délibération du 19 juillet 2007. Voilà. Parce qu'on va y avoir des élections bientôt. Donc on va passer au vote direct. Ceux qui sont contre. Je ne vais pas voter. Pardon? Je ne vais pas voter. Tu ne vas pas voter. Ah, par rapport à Magali? Je ne sais pas si. Là, non. Ça s'applique aux agents de catégorie A. Ah oui, je ne veux pas dire que j'exclus d'emblée la possibilité de faculté d'évolution de poste. Pour l'instant, tu peux voter. C'est ça. Pour l'instant, tu peux voter. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Donc, point 10, rebelote, fixation des modalités d'octroi de l'indemnité horaire, les fameuses IHTS. L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Donc pour faire simple, je vais juste dire que par rapport à la délibération de 2020, fixation de régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires actuellement en vigueur au sein de la collectivité, et donc considérant que ce régime doit être complété quant au grade des fonctions éligibles aux IHTS. Considérant que la notion d'heure supplémentaire correspond aux heures effectuées à la demande du chef de service qui a dépassé les bandes d'horaires définies par le cycle de travail, et donc considérant qu'à défaut de compensation sur la forme d'un repos compensateur, voilà, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions fixées par le décret 2002-60 susvisé. Hein. Donc voilà, est-ce que, en raison des missions exercées dans la limite des textes applicables aux agents de l'État, les emplois concernés par la présente délibération sont. Voilà, donc. Dans la commune, qui y a. Catégorie B et C. C'est ça. Ah, voilà. Et qui a la commune alors qui peut prendre par exemple le. BSC. Tous les BSC. Tous les agents de catégorie. Ah, tous les BSC, même administratifs? Ah oui, Oui, Ah, d'accord. Ah, toutes oui, filières oui. confondues. Ah, je croyais que c'était réglé, que c'était que pour les techniques. Ah, d'accord. Le tableau. Pardon. Ah oui, j'ai pas fait attention, oui. Ok. Voilà, comme ça, Ok. on liste que si. Voilà. Et en l'occurrence, on rajoute deux grades qui sont récents dans la collectivité, animateur territorial et technicien territorial, qui sont des grades de catégorie B et donc qui sont éligibles Voilà. aux IHTS. Voilà, et le versement de ces indemnités limité à 25 heures supplémentaires par agent au cours d'un même mois. Voilà, vous avez tout.
Je ne vais pas tout vous. Non, mais c'est bon. Voilà, vous avez vu. Vous avez sous les yeux. Donc on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Point 11, toujours avec fixation des modalités d'octroi du régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel, le fameux RIF 7. Donc je rappelle à l'Assemblée qu'en dernier lieu et par délibération du 26 octobre 2022 ont été définies les modalités de mise en œuvre au sein de la collectivité du régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel. Il convient de faire quelques ajustements liés notamment au respect de la part prise par le complément indemnitaire annuel au regard du plafond annuel déterminé pour l'indemnité de fonction. Et l'expertise, monsieur, j'indique que les règles de plafond sont 15% du plafond global du RIF pour les agents de catégorie A, 12% pour les agents de catégorie B et 10% pour les agents de catégorie C. Et ces ajustements, évidemment, concernent les cadres d'emploi de catégorie C, qui voient le plafond annuel de l'IF7 porté au maximum prévu réglementaire, ainsi que l'ajustement du montant maxi du CIA à 10% du plafond de l'IF7. Voilà. Je reviens sur le vote du point précédent. Là, par contre, Sébastien, tu vas tu commences pour les IHTS. Non, je ne vais pas tout dire. Et tout, voilà, quoi. En fait, c'est un réajustement de ce taux-là pour qu'on ne soit pas bloqué sur le RIF7 en cas d'obtention maximum. Juste avec le monde. Donc voilà, vous avez tout, vous avez 10 pages. Quand je dis 10 pages, c'est bon poids. Donc voilà. Donc s'il y a pas de questions, on peut passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci. C'est un conseil municipal. On vote. Je dis que je ne vote pas. Et, ah oui, tu votes pas. Sébastien, il sort. Sébastien, un petit peu revenu. Point 12. Mise à jour du régime des autorisations spéciales d'absence au sein de la commune. Je rappelle à l'Assemblée que par délibération du 19 décembre 2019, après saisine et avis favorable du comité social territorial placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Bouches-du-Rhône, il a été décidé d'accorder, sous réserve des nécessités de service appréciées par M. le maire, des autorisations d'absence pour certains événements de la vie courante. Il est proposé ce jour d'apporter des modifications au régime des autorisations spéciales d'absence applicables à la commune de Mossens-Napi afin d'intégrer les autorisations d'absence dans le cadre de l'assistance médicale de la procréation PMA pour l'agent et son conjoint pour les actes médicaux nécessaires à l'assistance médicale à la procréation à l'instar de ce que prévoit le droit du travail pour les salariés du secteur privé. On vient également d'y ajouter les ASA de droit pour le décès d'un enfant visant à renforcer la protection des familles, ainsi que les autorisations d'absence en matière de droit syndical et en matière de droit civique. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci. Je parle ce soir. Point 13. Modification des délibérations portant institution de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, rectification d'une erreur matérielle. En fait, donc je rappelle à l'Assemblée que par une délibération du 22 février 2024, l'Assemblée a décidé d'instituer au sein de la collectivité la prime de pouvoir d'achat exceptionnelle telle que prévue par l'article du 31 octobre 2023. Et donc j'informe l'Assemblée qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de la délibération. En effet, il est indiqué dans les agents non présents durant la totalité de la période de référence ou ayant changé d'employeur. Donc en deux phrases, Patrick. En fait, voilà, dans la délibération qui avait été prise, il y a un certain nombre de cas particuliers de calcul de la prime, notamment les cas où, sur la période de référence juin 2022, juin 2023, il y a pluralité d'employeurs publics. Et il y a deux cas de pluralité d'employeurs publics, soit le cas où un même agent, au 30 juin 2023, il a plusieurs employeurs publics. Alors on n'a pas dans la collectivité, mais c'est possible. On peut avoir un agent qui est deux ou trois employeurs publics en même temps. Et là, effectivement, on proratise le montant de la prime au nombre d'employeurs et au prorata du temps de travail dans la collectivité de l'agent. Deuxième cas de figure, c'est la pluralité d'employeurs, mais chronologique. C'est le cas d'agents qui
au 30 juin 2023 sont employés par la commune de Montsant, mais qui, au 30 juin 2022, date du début de la loi de référence et de la fonction publique, mais dans une autre collectivité. Et là, le décret ne prévoit pas de proramisation, c'est la commune qui employait l'agent au 30 juin 2023 qui doit verser l'intégralité de la prime. Et donc nous, dans la délibération, il y avait un copier-coller, on a maintenu la proramisation dans ce cas de figure-là. Et en fait, on a 2 agents conservés qui, au 30 juin 2023, font partie des effectifs de la commune, qui par contre étaient dans une autre collectivité au mois de juin 2022. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote avant que Bernadette nous quitte. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Donc à partir du point 15, Bernadette Samel... 14, pardon. À partir du point 14, Bernadette ne prendra plus part au vote. Donc le point 14, location et mise à disposition, espace galerie. La parole est à Fabienne City. Alors j'indique que la commune a été sollicitée pour une mise à disposition gracieuse et 2 locations comme suit. Location du lundi 29 avril au dimanche 12 mai 2024 par M. Michel Stramont pour une exposition de peinture. Mise à disposition gracieuse à l'IFAC le samedi 25 mai pour un vernissage expo. Location du lundi 22 juillet au dimanche 28 juillet 2024 par Madame Zamba Fofana, artiste plasticienne. Donc, j'ajoute qu'il y a lieu d'autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition gracieuse ainsi que les 2 conventions de location de l'espace galerie comme ici indiqué. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Point 15, approbation d'une convention par la commune et l'association Société Saint-Éloi relative à une intervention périscolaire. Émilie Germain. Oui, donc comme chaque année, en fait, on a reçu la demande de l'association Saint-Éloi représentée par Stéphane Ocanes, le président, qui sollicite la commune afin de pouvoir organiser un atelier de confection de bouquets de blé pendant le temps périscolaire. Donc le vendredi 7 juin 2024, en lien avec les festivités organisées par l'association. Donc voilà, je propose de voter. Donc est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Donc à l'unanimité. Merci. Comme c'est Roland Garros en ce moment, on va redonner la parole à Fabienne City. Approbation convention commune, Fondation du patrimoine, collecte de dons, restauration, Grand Lavoir. Je rappelle à l'Assemblée le projet de rénovation du Grand Lavoir Napoléon situé en plein cœur du village. Je précise que ce type de projet cadre parfaitement avec les campagnes de dons qui peuvent être menées par la Fondation du patrimoine. Il y a donc lieu ce jour d'approuver les termes d'une convention à intervenir entre notre commune et la Fondation du patrimoine afin de définir le cadre d'intervention de chacun et les modalités de déroulement de la campagne de collecte des dons. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Et je repasse la parole à Émilie Germain. Pour le point 17, création d'un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à temps non complet. Oui, donc il est nécessaire en fait de créer un emploi permanent à temps non complet d'ADSEM compte tenu de la création d'une 4e classe donc à la maternelle du groupe scolaire Charles Piquet. Donc je vous précise que cet emploi relèvera de la catégorie C, grade d'agent spécialisé principal de 2e classe école maternelle, qui a la vocation à être pourvu par un fonctionnaire, que le cas échéant pourra être recruté un agent contractuel dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire. Donc conformément aux conditions fixées à l'article L332-14 du Code général de la fonction publique. Combien d'heures par... On est parti sur... Combien d'heures 17h30, c'est à mi-temps. Ah, c'est à indiqué mi-temps. dans la déclaration, ouais, c'est à mi-temps. 17,5/35e. Voilà. Donc, à compter du 26 août 2024. Donc, il y a des abstentions, des contre, et l'unanimité. Merci. Point 18, il a été retiré de l'ordre du jour. Donc,
point 19, approbation convention commune INSEE relative à l'enquête famille 2025. Alexandre Weiss. J'informe l'Assemblée que la commune va réaliser en 2025, avec le recensement des habitants et des habitants. L'enquête se déroulera du 16 janvier au 15 février 2025. Je précise que lors de ce recensement, l'enquête famille visant à mieux connaître les modes de vie des familles d'aujourd'hui, en résidant hors logement, contact des grands-parents avec leurs petits-enfants, sera exceptionnellement associée à l'enquête annuelle de recensement. Cette enquête réalisée par l'INSEE n'est conduite que tous les 10 ans environ pour saisir les grandes évolutions de la société. À cet effet, les engagements mutuels de l'INSEE de la commune ainsi que les opérations réalisées sont formalisés par une convention. Autorise le maire à signer toutes les pièces utiles afin de mener à bien cette affaire. Qui est contre? J'abstiens à l'unanimité. Merci. Et donc le point que l'on a rajouté, le point donc, qui est 20, qui sont en train de vous être distribués, donc autorisation de paiement d'heures supplémentaires exceptionnelles. Si tout le monde a le... Voilà. Allez, Alexandre, c'est à toi. J'indique à l'Assemblée que les heures supplémentaires effectuées par les agents communaux, heures au-delà du cycle réglementaire de travail, ont vocation à être indemnisées ou compensées, et selon le pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale. Monsieur le maire rappelle les contraintes touchant à l'organisation des fêtes estivales de la commune, fête de la musique, le 14 juillet, le 15 août, et la nécessité de préserver à ces occasions la sécurité et la salubrité publique. Il est donc proposé ce jour de délibérer afin d'accepter le paiement des heures supplémentaires au-delà de la 25e heure pour les personnels susvisés et à l'occasion de l'exécution des missions mentionnées. Le conseil municipal disposé, vu le régime juridique de l'indemnité horaire pour les travaux supplémentaires fondés par le décret 2002-60 du 14 janvier 2000, notamment son article 6 alinéa 2. Je donne pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Ça concerne les travaux. Les agents en fonction de l'ASVP et pour les agents du service technique. Voilà, on le vote chaque année. On ne peut pas pérenniser ça obligatoirement chaque année. Ce qu'on fait depuis. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci, on a épuisé donc l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Infos? S'il n'y a pas, eh bien nous clôturons à 18h59. Bravo. Ce conseil municipal du 30 mai 2024. Merci. En fait, je relais, c'était en France, Ah oui, Alors, on relève la